Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends quelques jours après ma dernière vidéo puisque comme je vous l'ai dit j'étais chez ma mère pendant une semaine. Mes enfants ont attrapé une vilaine gastro, donc là ça va être la saison des gastro, des grippes et de toutes les maladies qu'ils vont attraper à l'école et me ramener à la maison. C'est pour ça que j'ai été moins présente et que j'ai posté moins de vidéos. Donc aujourd'hui je suis rentrée chez moi. Après presque une semaine d'absence, je les ai laissés avec mon mari. J'ai dû partir un peu pour pas que Sophia soit contaminée. Elle est trop petite. Je voulais pas qu'elle soit hospitalisée ou qu'elle ait des complications. Donc mon mari est resté avec eux à la maison. Il a pris ses jours et il s'est très bien occupé d'eux. Ils vont beaucoup mieux, sauf que la maison, c'est un carnage. Franchement, c'est un carnage. Malgré qu'il ait quand même fait l'effort d'essayer de maintenir ça, mais bon, à la fin, je pense qu'avec les jumeaux, c'était un peu compliqué. Bref, donc je vous prends dans cette vidéo pour vous montrer la manière dont je procède pour éradiquer les microbes. Donc en plusieurs étapes. Les étapes que je juge le plus utiles pour éviter qu'on retombe malade tout simplement. Voilà, donc du coup j'ai reçu mon trépied, donc ça va être plus simple pour moi de commencer mes routines. D'ailleurs, la plupart des prochaines vidéos, ce sera ça. Bon, bien sûr, après la désinfection, je reprendrai mes routines ménage classiques. Mais vu comme je vous ai dit, on a emménagé il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de tout réorganiser. Donc, chaque pièce, de redécorer, etc. Enfin, petit à petit. Euh, et aussi, ça sera l'occasion aujourd'hui de tester mon nouveau balai vapeur. Donc, je vous ai fait un unboxing dans la dernière vidéo pour voir comment il est. Et je vais le tester aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Donc les filles, première étape pour moi, ce sera de laver les draps. Donc tout ce qui est drap, housse, housse de couette, thé d'oreiller. Donc moi tout ça, mon mari il l'a fait avant que je rentre. Parce que je voulais pas que ma petite soit dans nos draps ou autre. Enfin, même si les enfants n'étaient pas dans nos draps, mais donc, il en a profité pour changer les draps des enfants, les nôtres. Par contre, il a oublié les plaids et les doudous. Donc moi, c'est ce que je vais mettre. Voilà, donc ils sont là. Mon fils, il en a toute une collection en plus. Et ma fille, elle en a qu'un. Donc, première étape, laver tout ce qui est drap, plaid, doudou. Regardez comme il est gros celui-là. À lui tout seul, il pourrait prendre la machine à laver. Voilà. Et surtout, les draps, les plaids, il faut les laver à haute température. Donc 60 degrés au moins pour éviter que les bactéries restent. Donc les filles, ce que je vais avoir besoin pour désinfecter, donc c'est des lingettes. Donc j'ai pris sur le drive, c'est pour ça qu'il y a un code barre. Et donc du désinfectant, celui-ci c'est un Sanitol, détruit 99,9% des bactéries, champignons et virus, il n'y a pas de javel, et du sopalin. Donc j'utilise habituellement pas beaucoup de lingettes ou de sopalin pour faire le ménage. Sauf que là, en fait, c'est pour les jeter directement, pour éviter que j'utilise des torchons et que les microbes restent dessus, même après lavage ou quoi. Donc c'est pour ça que je vais utiliser un maximum de lingettes.
La deuxième étape, c'est de laver tout ce qui a été utilisé par les enfants. Donc nous, généralement, on a toujours des couverts en plastique à la maison. Et quand ils sont vraiment malades, comme la gastro, etc., on leur donne à manger dans ce genre de choses et on jette directement. Pour ne pas... Pour éviter que... Pour éviter que les maladies tournent en fait dans les assiettes, etc. Donc surtout, ne pas oublier les pipettes de Doliprane et tout ce qui a été utilisé pour les anti-vomissements et tout ce qui s'ensuit. Hein. Tout ce qui a été utilisé pour les médicaments, ou soit vous jetez, ou soit vous lavez. Toutes les gourdes dans lesquelles ils ont bu. Donc pareil, à mettre dans le lave-vaisselle à haute température pour éviter que les microbes ne restent. Donc moi je l'ai déjà fait, hein, le lave-vaisselle vient de tourner. D'ailleurs c'est encore un petit peu mouillé. Donc troisième étape, on n'oublie pas de changer toutes les serviettes de bain. Et de laver celles qu'il y avait. Hein. Pareil. Donc quand je vous dis que mon mari il a lavé les draps, il y en avait tellement qu'ils sont encore accrochés. Il les a accrochés un petit peu partout. On vient désinfecter tous les écrans, donc les tablettes, les portables, tous les écrans, tous les claviers, tout ce que les enfants auraient pu toucher. Et nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on est soignants, forcément on a aussi des maladies. Parce qu'on voit l'écran qui est pété. On a les tablettes, sur le téléphone, donc moi j'ai mis le téléphone, mais j'ai les maladies. Ensuite, on vient nettoyer toutes les poignées, donc poignées dans la cuisine, poignées de porte, tous les interrupteurs, tous les boutons. Même si les enfants n'atteignent pas cette hauteur-là. Mais bon, quand même par sécurité, on nettoie toutes les poignées. Si jamais on avait mis quelques bactéries dessus, au moins il n'y en a plus. Les filles, étape très importante, donc bien sûr désinfecter les brosses à dents des enfants. Donc soit vous pouvez laisser agir 30 minutes dans une solution bain-bouche, hein, une solution pour bain-bouche, 30 minutes, vous plongez les brosses à dents dedans. Ou soit vous pouvez mélanger de l'eau chaude avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Donc vous faites ce mélange-là et vous laissez également 30 minutes. Moi, je vais faire les deux. Les filles, vu que j'ai été absente une semaine, là, j'ai du nettoyage à faire dans la chambre des enfants. Donc j'en profite là pour aérer les couettes et oreillers à la fenêtre. Et ensuite, tout débarrasser les jouets, remettre les jouets à ma fille dans sa chambre. Secouer les draps pour enlever les miettes et les poussières. Mettre tout le linge qui traîne au sale. Et désinfecter la table, le lit.
ranger tout ce qui traîne comme jouet à sa place, faire les poussières, enfin un bon nettoyage et une bonne désinfection. Voilà les filles, j'ai fini dans la chambre de mon fils. Donc je recommence exactement la même opération dans la chambre de ma fille. Voilà, donc trier tous les jouets, ramasser tout ce qui traîne par terre, faire les poussières, désinfecter, table, lit, secouer le drap et donc tout nettoyer, tout ramasser, mettre le linge au sale.
Voilà les filles, au bout d'une semaine d'absence, tout ce que j'ai trouvé dans les deux chambres, à jeter à la poubelle. Catastrophe. Ça les enfants. Voilà les filles, je vous ai montré comment je désinfecte ma maison, donc après les maladies, hein, la grippe, la gastro et tout ce qui s'ensuit. Pour en revenir au balai Mopi, il est bien, même s'il m'a l'air un peu fragile. Et j'avais bien demandé au vendeur, est-ce que toutes les lingettes vont avec? C'est pour ça que dans mon haul action, si vous ne l'avez pas vu, c'est la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. J'ai pris des lingettes, des petites serpillères en fait microfibre pour les jeter directement après, puisque voilà, la gastro, ils ont vomi et tout ce qui s'ensuit par terre. Je pense pas que toutes les lingettes vont avec, à moins que celle-ci, elle était trop grosse. Enfin voilà, je voulais vous tenir au courant. Donc là, j'ai bien désinfecté ma maison, toutes les pièces, tout ce que je vous aurais dit dans les 10 étapes. Et à partir de là, je vais revenir à une routine quotidienne de ménage classique que je vous filmerai dans une autre vidéo. Voilà les filles, en espérant que celle-ci vous ait plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!